Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Choisir. Lisons Acte 28 et versets 24 à 31. Acte 28 et versets 24 à 31. Les uns se laissèrent persuader par ces paroles, mais les autres refusèrent de croire. Au moment de quitter Paul, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux et Paul fit cette réflexion. Elles sont bien vraies ces paroles que le Saint-Esprit a dites à nos ancêtres par la bouche du prophète Ésaïe. Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se tournent vers moi et que je ne les guérisse. Et Paul ajouta, sachez-le donc, désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux païens. Eux, ils écouteront ce message. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. J'admire vraiment le courage et la foi de Paul en Dieu, qui lui ont permis de discerner la présence du Créateur dans sa vie. J'apprécie son grand exemple de mise en pratique du message de l'Évangile. Paul était désireux de transmettre le message d'espérance, quelles que soient ses circonstances personnelles, dont bon nombre, nous le savons tous, n'avaient rien de vraiment super. Mais là encore, comment pouvait-il vraiment craindre alors qu'il était personnellement réconforté par un ange de Dieu en ces termes ? N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Acte 27, verset 24. Dans Acte 28, les versets 17 à 22, Paul s'adresse à ses auditeurs et les appelle à sortir de leur apathie et de leur suffisance par le message du prophète Ésaïe. Comment aimeriez-vous être associé à la déclaration ? Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Verset 26 du chapitre 28. Notre cœur est vraiment devenu endurci et malheureusement, il semble que les péchés de suffisance et d'apathie soient largement considérés comme normaux dans le cercle de nos églises. Quand cela est-il devenu normal ? Le livre des Actes est vraiment édifiant parce qu'en lui, nous sentons le feu et la passion des fidèles disciples de Dieu dans leur accomplissement du mandat évangélique, mandat dont ils étaient imprégnés au quotidien. Une présence particulière se dégageait d'eux. On savait si un individu était un disciple de Jésus, mais je vous le demande aujourd'hui, quelqu'un pourrait-il vous distinguer des mondains qui marchent sur cette terre ? Au cours des dernières années, mon cœur a été remué d'une forte conviction qu'en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin d'un réveil par rapport à notre mission. Nous devons vraiment nous demander pourquoi sommes-nous ici et prendre conscience que nous vivons pour la plupart une vie très confortable. Et de plus, soyons honnêtes, une telle condition nous plaît. Nous avons peur de quitter notre zone de confort et cependant, c'est lorsque nous la quittons que le Christ commence à faire sa grande œuvre en nous et par nous. Je suis certain de ceci. Dieu a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. La promesse est là, mais nous devons faire le saut de la foi et vivre conformément à notre mission, choisissant chaque jour de viser la victoire et de remplir notre rôle sur cette terre, alors que nous nous dirigeons vers la terre promise. Remue ménage, selon vous, pourquoi sommes-nous enclins à ignorer l'urgence du mandat évangélique et du retour imminent de Jésus ? Dans quel secteur de votre vie sentez-vous que Dieu vous demande de quitter votre zone de confort et de marcher selon votre mission ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.